Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse, 5 artistes, 5 légendes, tous partis à 27 ans. Depuis plus de 50 ans, ce chiffre hante le monde de la musique. Est-ce une coïncidence, une malédiction ou simplement le symbole d'un mode de vie qui consume ceux qui brillent trop fort trop vite? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire sombre et fascinante du Club des 27. Tout commence avec Brian Jones, membre fondateur des Rolling Stones. En juillet 1969, il est retrouvé noyé dans sa piscine dans des circonstances floues. Il avait 27 ans. Brian Jones était déjà exclu des Stones quelques semaines avant sa mort en raison de ses addictions. L'acte de décès parle de mort par mésaventure, sous l'influence de drogue. Ce flou autour de sa fin, accident, suicide ou rumeur de meurtre, a créé le premier chapitre du mythe de la musique tragique. Quelques mois plus tard, le 18 septembre 1970, Jimi Hendrix est retrouvé mort à Londres. Hendrix n'est pas mort d'une overdose classique, il s'est étouffé avec ses propres vomissements après avoir ingéré 9 comprimés de Vesparax, un puissant somnifère allemand. 3 semaines après, Janis Joplin succombe à une overdose d'héroïne. Et en juillet 1971, Jim Morrison, chanteur des Doors, est retrouvé sans vie dans sa baignoire à Paris. Cause officielle, crise cardiaque. La mort de Morrison est la plus romancée. Aucune autopsie n'a été pratiquée sur le corps avant son enterrement rapide. Cette absence de vérification officielle a permis aux rumeurs de prospérer. En l'espace de 2 ans, 4 icônes du rock disparaissent, toutes à 27 ans. Les médias n'ont pas tardé à faire le lien, transformant une coïncidence en prophétie. Après les années 70, le mythe s'essouffle, mais en 1994, il revient avec une violence inédite. Kurt Cobain met fin à ses jours d'un coup de fusil. Il a 27 ans. Cobain est le premier membre du club à en avoir potentiellement eu conscience. Sa fascination pour les artistes disparus, combinée à sa dépression, a transformé le mythe médiatique en une prophétie autoréalisatrice. Dans sa lettre d'adieu, il cite Neil Young. En 2011, une nouvelle étoile s'éteint. Amy Winehouse, la voix la plus connue du jazz, meurt d'une intoxication à l'alcool. Elle avait 27 ans. Amy a vécu sous le regard constant des paparazzis des tabloïds. Son décès confirme aux yeux du public que la malédiction est toujours active. Une de ses amies confiera qu'Amy disait avoir peur de ne pas dépasser les 27 ans. On oublie souvent de parler des racines du mythe. Robert Johnson, mort en 1938, est souvent cité comme le premier membre, bien avant l'ère du rock, mais sa mort est la plus mystifiée. La légende veut qu'il ait vendu son iable au diable pour maîtriser la guitare. Sa mort par empoisonnement est floue. Il aurait été empoisonné par le mari jaloux d'une femme avec qui il flirtait. Ironie tragique, le musicien au pacte démoniaque est mort d'une querelle de jalousie humaine. Ce qui rend Johnson essentiel, c'est qu'il prouve que le mythe du génie maudit est plus vieux que le rock'n'roll. 27 ans est un chiffre choisi, mais le récit de la chute est universel. Si le club des 27 n'est pas une statistique, pourquoi tant d'histoires tragiques se croisent-elles à cet âge? Les psychologues et les sociologues ont une réponse. 27 ans est un âge de crise majeure. C'est l'âge où les artistes a souvent atteint le sommet, mais n'a plus rien à prouver à personne, sauf à lui-même. La pression initiale de la gloire est remplacée par la peur de l'échec permanent et du syndrome de l'imposteur. Le mode de vie destructeur, drogue et alcool, souvent adopté pendant l'ascension pour gérer la création et la tournée, atteint les limites physiques. Le corps ne suit plus. Les mécanismes d'autodestruction sont pleinement installés. 27 ans marque la fin de l'immunité de la jeunesse. De plus, pour beaucoup, c'est l'âge où ils se séparent de leur structure d'origine, famille, amis, se retrouvant entourés d'un entourage qui ne fait qu'alimenter les excès. C'est le sommet de la pyramide, mais aussi là, la plus grande des solitudes. Le récit du club est souvent centré sur le rock, mais il touche tous les genres. Pensez à Ronald Pigman McCartam, fondateur de Grateful Dead, mort en 1972 d'une hémorragie gastro-intestinale due à l'alcoolisme chronique. Un pionnier du rock psychédélique victime de la bouteille. Ou au prodige du hip-hop Jean-Michel Basquiat, bien plus connu comme peintre, il était aussi musicien. Il est mort en 1988 d'une overdose d'héroïne. Sa mort à 27 ans a créé un mythe similaire dans l'art, celui du génie qui doit s'éteindre jeune. Plus frappant encore, ce phénomène touche d'autres formes d'art. Pensez à l'acteur Anton Yelchin, star montante du cinéma hollywoodien, décédé tragiquement en 2016. Sa mort accidentelle est absurde, écrasé par sa propre voiture. À exactement 27 ans, qui a immédiatement réactivé le mythe dans les médias. Ces histoires, même hors du domaine musical, prouvent que le chiffre 27 est un terrain fertile pour toutes les tragédies. Aujourd'hui, le Club des 27 est devenu une marque. Des t-shirts, des livres, des documentaires. C'est l'histoire de la rébellion devenue un produit de consommation. On glorifie la chute.
Cette glorification a un effet pervers. Elle peut influencer les jeunes artistes et les inciter à l'autodestruction. La culture populaire a créé un archétype dangereux. Pour être un véritable génie, il faut mourir jeune et tragiquement. L'héritage de ces artistes ne devrait pas être la mort, mais la musique. Pensez à l'œuvre de Jenny Joplin, seulement 4 albums, ou de Jimi Hendrix, 3 albums en studio, qui a défini le son de leur décennie. Leur génie n'a pas eu besoin de la mort pour être immortel. Mais alors, est-ce que le Club des 27 existe-t-il vraiment? Des chercheurs britanniques ont étudié la question. Leur conclusion est claire. Statistiquement, c'est une coïncidence. Des études montrent qu'il n'y a pas plus de morts d'artistes à 27 qu'à 26 ou 28. Le pic de mortalité est plus élevé chez les musiciens célèbres, se situerait d'ailleurs autour de 56 ans. C'est l'effet de confirmation. Nous nous souvenons de morts à 27 ans car les médias ont établi un récit. Mais symboliquement, 27 ans est l'âge charnière, l'âge où on atteint la célébrité mondiale, mais pas la maturité psychologique pour gérer la pression. Comme l'explique le psychiatre spécialisé, le Club des 27 n'est pas une malédiction, c'est un miroir de notre fascination pour les étoiles filantes. En réalité, le Club des 27 n'est pas une statistique, c'est un mythe culturel. Une façon pour nous de raconter que certaines étoiles, en brûlant d'une intensité folle, sont condamnées à s'éteindre prématurément. Jimi Hendrix, Johnny Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse, tous sont partis à 27 ans. Mais leur musique, elle, continue à traverser les générations. Peut-être que la vraie malédiction, ce n'est pas de mourir à 27 ans, c'est de ne jamais avoir connu l'intensité de vivre comme eux.